Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Non, en vrai, je m'en fous. T'es qui Laetitia. T'es qui l'artilé T'es qui T'es qui l'artilé Laetitia. Merci. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre déconfinement se passe à merveille et que vous avez pu voir vos proches, vos amis, tout ça. Du coup, aujourd'hui, j'ai regroupé pour vous 10 séries, dont 4 documentaires inclus, parce que même si c'est plus le confinement, je sais que vous avez besoin d'autre chose que mes vidéos pour vous divertir. Le premier documentaire dont je vais vous parler, c'est Irréel et incroyable témoignage. Donc, le principe, c'est plusieurs personnes accompagnées de leurs proches racontent des expériences traumatisantes et ultra flippantes qu'ils ont eues genre dans leur enfance ou à un moment de leur vie. Vous avez des témoignages de kidnapping par des aliens ou des trucs avec des fantômes. La plupart du temps c'est quand même des fantômes, je trouve ça ultra intéressant. Vous avez 2 saisons. Oh, si vous voulez, c'est un peu comme les threads d'horreur de Squeezie mais en 40 minutes. Du coup c'est plus long et encore mieux. Je vous conseille de fou, elle est trop bien. Le deuxième documentaire c'est Don't Fuck With Cats. Je sais, mon accent il est ultra bien. Gênant. C'est un documentaire d'investigation. Ça part de vidéos qui sont diffusées sur Facebook d'une personne qui montre pas son visage évidemment, qui torture des chats. Et ces vidéos-là, elles ont un peu fait le buzz, mais pas dans le bon sens, vous voyez. Et du coup, il y a plusieurs personnes qui ont fait un groupe d'investigation pour chercher qui était cette personne. Et durant les... Je l'ai noté, je pense. Je ne l'ai pas noté. Durant les quelques épisodes, vous allez voir les personnes faire grandir leur groupe. D'ailleurs, la personne qui est recherchée, comme elle voit que personne ne trouve qui c'est, et ben elle poste de plus en plus de vidéos. Les investigateurs, ils sont de plus en plus énervés. Ça leur donne la rage pour chercher. Il y a des images qui sont un peu choquantes. Si ça vous intéresse vraiment, les épisodes ils vont passer ultra vite. Je sais que je l'ai regardé en une journée. Voilà, ça part d'une vidéo où un mec torture un chat, à une big investigation dans le monde entier. Je la recommande de fou. Le troisième documentaire, c'est le procès d'un bourreau. Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, non, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand les anciens soldats allemands ont essayé de s'échapper de l'Allemagne, du coup, pour pas être emprisonnés, ils sont allés dans différents pays et en fait, ça se passe aux États-Unis. Ce documentaire-là, il parle d'un procès d'un homme qui est accusé d'être Ivan le Terrible, donc un soldat nazi qui s'occupait des camps de concentration. Il était connu pour être vraiment l'un des plus violents, l'un des plus méchants et d'avoir fait des trucs horribles aux personnes dans les camps de concentration. C'est une mini-série de 40 minutes par épisode et il y a 5 épisodes donc ça passe vraiment ultra vite. On voit le procès de ce monsieur. Vous avez vraiment le pour et le contre, vous avez ceux qui disent qu'ils l'ont reconnu, que c'est lui, c'est sûr. Et en même temps vous avez les avocats, tous les arguments qu'ils utilisent pour dire que c'est pas lui, tout ça. Bref, c'est ultra intéressant. Du coup, celle-ci, si vous aimez bien tout ce qui est investigation et qui parle un peu d'histoire, et bah franchement je vous le conseille, c'est un documentaire ultra bien. Le quatrième documentaire dont je vais vous parler, c'est 60 jours en prison. En gros, c'est une expérience. On a 7 personnes de nature, de caractères différents qui vont être intégrées dans une prison aux États-Unis, sauf que dans des cellules différentes et dans des départements différents aussi parce qu'il y a des femmes et des hommes. Et au début, chacun parle de lui, parle de ce qu'il pense des prisons aux États-Unis. Il y a même une femme qui dit qu'elle trouve que les prisons aux États-Unis sont beaucoup trop relâchées, que les prisonniers ils sont beaucoup trop bien traités. Elle a changé d'avis évidemment parce que c'est faux. Et donc vous voyez un peu comment chacun s'intègre, comment ils arrivent à survivre parce que c'est pas forcément facile. Chacun il va pour des raisons différentes et à la fin ils se sont tous fait leur avis sur leur expérience. Il y en a qui jouent un peu les durs mais ils sont pas tous comme ça. Il y en a qui s'intègrent ultra bien. Donc franchement c'est grave intéressant, si vous avez rien à regarder, ça passe le temps, c'est sympa, voilà. Donc là je vais parler des séries et je vais commencer par la catégorie que j'ai appelée séries pour adolescents. La première série c'est Outer Banks. Donc c'est une série qui a assez rapidement buzzé, elle était dans le top 3 des tendances sur Netflix. Je trouve qu'on s'attache rapidement aux personnages et que ça représente vraiment une vie de rêve. Enfin, c'est une vie que j'aimerais avoir. Les personnages ils vivent au bord de la mer, ils surfent tous les jours, ils sont libres. En plus ils n'ont pas de téléphone et ils ont une vie pleine d'aventures. Personnellement j'ai regardé cette série pour l'intrigue que je vais vous mettre juste là. Voilà, maintenant vous devez sans doute comprendre pourquoi j'ai regardé la série.
et pourquoi vous devez la regarder. Il y a 10 épisodes, ça se regarde assez rapidement, j'ai dû la regarder en 2-3 jours tellement ça m'a captivée. En gros, vous avez 5 personnages et le personnage principal, il a perdu son père la même année et il redécouvre plusieurs secrets que son père avait, dont un trésor que son père avait commencé à chercher. Donc il s'est dit ouais, il y a des millions à gagner, du coup on va tous le rechercher. Ils se sont tous mis ensemble, ils se sont croisés les mains comme ça, ils ont fait ouais, on va le trouver, on va devenir riche. Pendant toute la série, vous voyez comment ils procèdent. La deuxième série pour adolescents, c'est The Society. En gros, cette série, elle est sortie l'année dernière, donc en mai 2019. Et la saison 2, elle est censée sortir courant 2020. Franchement, je l'ai trouvé assez sympa, même s'il y avait quelques personnages insupportables de temps en temps. Mais tout au long de la série, de toute façon, ça va pas changer. C'est un peu comme The 100, je pense que vous connaissez. The 100, The 100, je sais pas. Je vais vous expliquer ce qui se passe. En gros, c'est plusieurs lycéens qui sont censés partir en voyage scolaire tous ensemble. Donc ils prennent le bus. Après plusieurs heures de bus, le soir, quand ils arrivent à destination, ils se retrouvent au même endroit qu'ils étaient au début, donc quand ils sont montés dans le bus. Sauf que cette fois-ci, quand ils rentrent tous chez eux parce qu'ils comprennent pas, il n'y a plus leurs parents, il n'y a plus personne dans la ville, il n'y a vraiment plus que... C'est pour ça que je dis que c'est un peu comme The 100 parce que ils vont devoir apprendre à vivre, à s'adapter, tout ça, au changement parce qu'il n'y a plus leurs parents, donc ils sont tous seuls. Vous voyez les mentalités tout au long de la série qui changent. Il y a des groupes qui se forment, il y a ceux qui préfèrent faire la fête tout le temps et ceux qui préfèrent... voir comment ils vont s'en sortir. Il y a 10 épisodes, franchement c'est plutôt pas mal. Et si vous avez aimé The 100, vous risquez d'aimer celle-ci. Vous allez aimer celle-ci. La troisième série, c'est Black Mirror. J'aime beaucoup cette série parce que je la trouve un peu décalée, c'est original. Chaque épisode aborde un sujet différent avec des acteurs différents. Du coup, c'est ultra varié. Et chaque épisode a un point commun, c'est qu'il met en scène le monde d'aujourd'hui ou le monde du futur, donc il imagine le monde du futur. Même des fois c'est assez effrayant parce que tu te dis j'espère que ça sera pas comme ça parce que c'est pas ouf. Je conseille vraiment cette série. Si vous ennuyez et que vous n'avez pas envie de commencer une série forcément, vous avez ça. Vous avez 22 épisodes, donc why not. Maintenant on arrive à la dernière catégorie que j'ai appelée autre, parce que j'avais pas vraiment d'idée. La première s'appelle Vikings. Elle se déroule au 8e siècle. Les premières saisons sont très centrées sur Ragnar Lothbrok. C'est un fermier qui va devenir après un personnage ultra respecté par tout le monde. Il veut naviguer partout pour découvrir de nouvelles terres. Les dernières saisons sont centrées plus sur ses enfants parce qu'il en a plusieurs. Vous voyez la vie de chacun. Vous allez les voir évoluer parce qu'ils veulent tous des trucs différents. Il y en a qui veulent être rois, il y en a qui veulent être ci et ça. Il y a 5 saisons sur Netflix. Je crois que la 6e elle n'est pas encore sortie. La prochaine série, je pense que vous la connaissez, c'est Prison Break. Pour être honnête, au début je méprisais de fou cette série, genre j'étais là en mode je comprends pas l'engouement autour, ça doit pas être un truc de fou à ce point là, mais en fait je me suis trompée, c'est vraiment bien, genre c'est ultra bien. Le personnage principal, Michael Scofield, a un frère qui est en prison et qui va se faire exécuter, donc lui il se dit faut que je sauve mon frère, donc il va se faire emprisonner et comme il est déter à fond, il va se tatouer tout le plan de la prison qu'il a aidé à construire sur lui. Il y a 5 saisons de 90 épisodes. Ils vont pas essayer de s'échapper pendant les 5 saisons, vous en doutez bien. Cette série elle joue de fou avec votre cœur, genre. Il y a plusieurs fois tu penses qu'ils vont s'échapper alors que pas du tout. À la fin j'ai lâché mes meilleures larmes. Donc je conseille vraiment cette série parce qu'elle est vraiment bien. La dernière série à regarder c'est The Witcher. Donc celle-ci c'est une série fantasy médiévale. C'est une saison avec 8 épisodes, donc vous voyez c'est plutôt rapide. Le plot c'est un sorceleur qui combat des créatures mutantes. Il est destiné à rencontrer une jeune fille parce que leurs destins sont liés. C'est dans un monde de moldu si vous voulez. En gros la plupart des personnes sont humaines, sauf que bien sûr la série elle va se focaliser sur les personnes qui ont des pouvoirs. Et ceux qui ont des pouvoirs ils se montrent pas en plein jour parce que évidemment ils sont vus comme des sorciers et à cette époque là les sorcières elles se faisaient brûler vives, donc pas ouf. Dans la série on voit pas que le sorceleur, c'est encore une fois comme Game of Thrones, vous avez trois personnages qui sont vraiment importants, donc vous allez suivre les 3 personnages au quotidien. Et la saison 2 elle arrive sur Netflix en 2021.
Vous m'excuserez, parler ça donne soif. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que maintenant vous avez plein d'idées de séries et de documentaires à regarder. Après vous, si vous voulez me faire une liste de vidéos que vous voudriez voir sur ma chaîne, et bah vous pouvez le faire en commentaire. C'est gratuit, vous pouvez aussi vous abonner. Moi je vous retrouve à la prochaine vidéo. Bisous.